vous avez quelqu'un de votre entourage qui a une belle vie, est-ce que vous considérez cette personne-là chanceuse ou privilégiée? Et c'est la grande question qu'on se pose. On va l'aborder en compagnie de l'un des conférenciers motivateurs des plus appréciés au Québec. C'est Marc-André Morel et on est bien chanceux parce qu'on l'a ici à Porte-Bonheur à chacune des émissions pour nous motiver. Marc-André, bonjour. Bonjour, Martine. Marc-André, chanceux, privilégié? Exact. Bonne question. En fait, très souvent, comme tu disais dans ton introduction, très souvent, on va remarquer la vie de quelqu'un au niveau professionnel ou personnel. Puis on va se dire, il est vraiment chanceux, lui. T'es donc bien chanceux, toi. Parce que quoi? Parce qu'on a une belle voiture, une belle maison, une belle famille, une promotion, des choses comme ça. Et puis, justement, récemment, il y avait au Gala Artiste, le dernier Gala Artiste que j'ai vu, Charles Lafortune, qui est en nomination pour 2 prix, en reçoit en fait au moins un. Je le vois arriver comme ça, recevoir son prix, il va au podium, au lutrin, et puis pour faire ses remerciements, puis il dit ceci. Il dit, moi, je ne me considère pas nécessairement chanceux dans la vie. Mais il dit, oui, par contre, je me considère privilégié. Privilégié, pourquoi? Parce que oui, je fais le métier que j'aime, il fait le métier qu'il aime. Il est apprécié de ses patrons, forcément. Et évidemment, là, avec le Gala Artiste, qui est remis, en fait, finalement, par le public, avec le vote du public, il est aussi apprécié, a la reconnaissance de son public. Il fait partie du happy few, parce qu'il travaille bien, il travaille souvent et tout ça. Mais est-ce que ça fait de lui quelqu'un de chanceux? On crée notre chance, hein? On travaille, un travail derrière ça, une préparation. En fait, c'est justement, je pense que le meilleur exemple, on a tous été à l'école élémentaire, secondaire au moins, puis il y en a qui sont allés plus loin ensuite de ça. Mais quand c'est le temps d'étudier, que ce soit le week-end ou le soir, il fait beau à l'extérieur, puis on a toujours le parfait exemple, là, la rentrée scolaire. Et puis à un moment donné, au mois d'octobre, pouf, là, les feuilles sont belles, les femmes sont belles, on veut sortir et tout ça. Puis c'est la période des examens, on n'a pas trop le goût d'étudier. Il y en a qui vont passer plus de temps à l'intérieur, à la bibliothèque, malgré le fait que c'est tentant d'aller à l'extérieur. Puis ça peut être comme ça sur n'importe quoi. Je veux dire, au niveau professionnel, au niveau personnel, dans sa maison, un peu de jardinage, c'est agréable, mais quand on a vraiment des travaux plus importants, il faut mettre plus d'heures, puis ça veut dire qu'on dit non à d'autres choses. Ce sont des sacrifices qu'on fait, là. Bien, moi, j'aime pas le mot sacrifice, non. Tu le sais, puis on parlera de ça à un autre moment donné, mais il reste que l'aspect, justement, oui, par contre, comme Scott Peck, l'auteur du chef-d'œuvre presque, Le chemin le moins fréquenté, qui, lui, définit la discipline comme ceci. C'est le pouvoir de retarder la satisfaction. En fait, un enfant, on oublie ça, là, mais ceux qui ont des enfants, je sais que toi, Martine, tu as des enfants, mais un enfant, tu lui donnes un plat avec, par exemple, des choux de Bruxelles. Disons qu'il n'aime pas les choux de Bruxelles. Je sais qu'il y a des enfants qui aiment ça, puis il y a même des adultes qui aiment ça, là, mais enfin, autre sujet. Et parce que ça a un goût quand même amer, c'est pas nécessairement quelque chose de sucré, de tendre au niveau moins populaire. du goût, pour les enfants du moins. Oui. Et puis si on lui donne à côté une viande qu'il aime avec une sauce qui est goûteuse, qu'il aime et tout ça, l'enfant va, s'il n'a pas été justement programmé différemment avant, il va automatiquement manger les choux de Bruxelles avant pour garder le meilleur pour la fin, donc retarder la satisfaction. Il y a certains enfants qui peuvent faire ça. Il y a certains enfants, en fait, tous les enfants, selon Scott Peck, Dr. Scott Peck, vont faire ça. Par contre, très souvent, les enfants ont imité le comportement des gens autour d'eux, puis très souvent, les parents, ce sont ceux qui vont acheter maintenant, payer plus tard, donc très mauvais exemple, on s'entend. Alors, le pouvoir de retarder la satisfaction, ça peut créer ce qu'on appelle maintenant, là, aujourd'hui, dans notre thème d'aujourd'hui, la fameuse chance. Mais la chance, je pense que c'est plus important de qualifier, en fait, notre réussite avec les privilèges que l'on retire de notre vie et d'avoir, justement, en bout de ligne aussi, une attitude de gratitude par rapport à ça. De dire merci. Oui. De se dire, que je suis donc chanceux. Ça pourrait passer. Mais ou de se dire, finalement, si on veut jouer avec les mots, de dire oui, je me sens vraiment privilégié d'avoir la vie que j'ai, la santé que j'ai, l'abondance au niveau non seulement financier, mais au niveau amour, au niveau, en fait, relation. Reconnaissant de ce qui se passe dans notre vie. Exact. Donc ça va attirer de plus en plus ce qu'on appelle encore une fois, en guillemets, de chance. Mais la chance, c'est un peu comme, moi, je qualifierais le fameux bonheur. C'est un moment qui arrive tac ou un événement qui arrive tac comme ça. Mais c'est ce qu'on en fait avec qui va finalement créer ces fameux privilèges-là, qui va créer, en bout de ligne, la vie d'abondance, de rêve, de bonheur perpétuel ou de bien-être, parce que je pense qu'il y a une différence entre le bien-être et le bonheur. Donc, le bonheur est d'occasion, très souvent, Gabriel Leroy, mais le bien-être, par contre, ça peut être un sentiment
un état dans lequel on peut continuer de vivre comme ça dans notre vie professionnelle ou personnelle tout le temps, mais en choisissant justement de mettre l'effort quand c'est le temps pour retarder la satisfaction, comme Dr. Scott Peck le dit. Apprécions donc le chemin pour atteindre l'objectif, hein, parce que le chemin aussi est tout aussi intéressant. Mais d'être capable de dire, ben, je vais attendre de goûter quelque chose de bon tantôt. Oui, pourquoi pas? On l'apprécie davantage. Puis c'est meilleur aussi. C'est meilleur. Merci Marc-André Morel.